Hello! Bon, ben, on se retrouve. Chose promise, chose due. On est en février. C'est l'heure de la reprise. Attendez. Pas plus. Oui, c'est bon, je continue. Je regarde au marquage avant de me perdre à vlogger. Ça y est. Alors, jusqu'ici, j'avais fait des tours près de chez moi en prenant mes chiens, etc. 3, 4 kilomètres. Ce qui n'était pas énorme. Et j'avais rien senti au niveau des jambes. Je vais être honnête. Pas de soucis particuliers. Et donc, je me suis dit, bon, ben, ça y est, on va aller repartir sur quelque chose d'un un peu plus sport, un peu plus vraiment. Et donc, j'ai décidé de reprendre sur une base de 6 kilomètres. Et on verra bien comment est-ce qu'on s'en sort toutes les deux, puisque Capu est en reprise aussi, puisque j'ai Capu avec moi. Ah, ma Capu, t'es Capu, mon dudouille. T'es contente, hein? Ouais. Qu'elle est toute contente de venir. Quand elle a vu que je préparais tout et que je prenais mon harnais avec la longe et le harnais de Canirando, elle m'a fait une de ses fêtes. C'était la folie. Alors, jamais en voiture, on s'en va. Puis on arrive ici sur le parking. Et là, oh, j'ai eu droit à une fête de folie. Elle était vraiment super contente. Donc ça, c'était vraiment cool. Parce que je me suis dit, bon ben, voilà quoi. Là, elle est bien. Donc voilà, vraiment, ça c'est cool. Donc là, c'est la reprise. On verra bien. Je vous tiens au courant de mon ressenti. Après, j'ai pas spécialement vlogué sur ma reprise. Donc oui, savoir que voilà, je suis sur un terrain pour l'instant qui est assez calme. J'ai regardé à pas prendre trop de dénivelé. Et avoir quelque chose d'assez facile. Voilà. Et puis on va augmenter la difficulté en ayant un peu plus de, de, de dénivelé sur des portions pas beaucoup plus longues. Et puis après passer sur des portions un peu plus longues. Enfin voilà. On va essayer de varier, d'avoir du dénivelé, de ne pas en avoir de trop. Parce que pas du tout, c'est pas possible. Mais pas trop au fur et à mesure pour essayer vraiment de rendre ça sympathique. Donc voilà. Bon ben on se retrouve. Donc là, on continue à marcher. C'est chouette parce que là maintenant on commence à arriver dans un chemin un peu plus bucolique. Donc attendez. Hop. Vous voyez derrière moi, c'est pas mal de champs et tout ça. Donc là, comme vous voyez, ben, c'est une route en fait en terre, enfin voilà, en chemin. Les voitures ou quoi peuvent passer dessus. Hein. Faut pas se leurrer. C'est pas une, à mon avis, c'est pas une route interdite aux voitures. Euh, donc au début du village, évidemment, pour sortir du village, vous marchez un petit peu sur du tarmac, hein, voilà, on va pas se mentir. Euh, c'est sympathique, franchement. Alors à la sortie du village, juste avant de rentrer dans la dernière rue, en fait, pour rejoindre ce chemin-ci, vous avez le premier panneau explicatif de la promenade, puisque la promenade est une promenade sur Paul Verlaine, qui est donc un poète assez connu. Et donc normalement au fur et à mesure de la promenade, on devrait en apprendre un petit peu plus sur lui. Et donc par exemple le premier panneau nous explique pourquoi est-ce qu'on va faire une randonnée sur lui. On arrive seulement au deuxième panneau, donc ça c'est chouette aussi. Parce que souvent dans les balades comme ça à thème, on va avoir des panneaux tous les 500 mètres. Et ça, moi j'avoue que c'est pas quelque chose que j'adore. Donc attendez, on va aller voir le petit panneau ensemble. Voilà à quoi il ressemble le panneau. Donc vous voyez, c'est pas non plus beaucoup. Donc on va voir son arbre généalogique où effectivement, on se rend compte qu'effectivement c'est quelqu'un qui est de la région d'ici, hein, pas du village même ici, quoique, mais qu'ils étaient effectivement, voilà, sa maman, non, pas sa maman, c'est grand-parents, attendez. Ouais, ils sont tous chardonnaise, et effectivement il y a des gens qui sont ici, voilà, qui sont décédés sympathiseurs, c'est que ça. Sinon c'était du nord de la France, entre Malherben, mais plus dans le nord de la France. Voilà, on en apprend un petit peu plus sur lui, comme quoi il est un peu issu de la bonne bourgeoisie, en tout cas d'une bonne famille, hein, il vient pas d'une famille miséreuse, ça c'est sûr. voilà. Mais en tout cas, c'est très chouette parce que ça prend pas trop de temps à lire. C'est bon. Et effectivement, ben voilà, ça permet effectivement
de voir un petit peu plus et d'en apprendre un petit peu plus. Donc c'est sympathique tant qu'on n'est pas vraiment inondé. Voilà, après ça c'est le choix de chacun. Il y en a qui adorent faire des promenades où ils ont des panneaux tous les 500 mètres. Moi c'est pas trop mon délire. Oui, pour l'instant je fais pas les béquilles, enfin les béquilles, les bâtons, parce que comme quand je vous parle, ça fait beaucoup de bruit en fait dans mes vlogs. Ça, je l'ai vu aussi. Donc ça, j'essaie de pas trop les utiliser si je peux. Et là, comme je suis sur un chemin assez plat, malgré qu'il y a quand même quelques cailloux, donc voilà, typiquement pour la poussette, un peu à quoi, voilà, dans cette première partie, vous allez être confronté à ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment des poussettes tout terrain. Après, honnêtement, de mon expérience personnelle ayant eu un enfant et une poussette tout terrain, avec une bonne grosse poussette ou avec des grosses roues et compagnie, ça passe. Sincèrement, ça passe pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, sur cette première partie, je sais pas si on peut dire randonnée. Moi, je dirais plus... ah, ben là, on va s'enfoncer dans les bois. Je dirais plus balade, chouette balade, un peu plus nature, peinture dans la forêt. Et je vous repartage un peu la vue vers quoi on va. Et évidemment, j'ai oublié de vous dire, mais je suis accompagnée de Capucine, qui fait sa reprise avec moi. Je suis un peu seule au monde, je vais pas vous mentir. Je suis un peu je suis un peu seule. Et c'est bien, moi j'aime bien. Je profite de la nature et c'est cool. Comme ça, je vous montre un peu le chemin. Pourrez chacun, voilà, comme vous pouvez entendre, c'est un petit peu boueux par endroits, mais ça va, franchement, par rapport à d'autres chemins à cette période-ci. On est en février, hein, donc c'est pour ça que les arbres, vous n'avez pas beaucoup de verdure. Si vous en été, c'est beaucoup plus vert. Par contre, il y a un petit vent frais, donc c'est à supposer qu'en été, ce petit vent frais, quand on est dans des courants frais comme ça peut peut-être être une portion un peu sympa en été. Même si la première portion, honnêtement, vous allez être en plein cagnard. Cette portion-ci, à mon avis, est plus couverte. Donc, à mon avis, un peu plus sympa. Vous voyez, cette partie-ci est très sympathique. Je ne sais pas ce qu'on va avoir par la suite. Cette partie-ci est très sympathique. La première, c'est beaucoup de béton, ça je vous l'ai dit. Mais c'est vraiment assez court. Hein. On parle même pas 1 kilomètre. Voilà. Franchement, c'est assez sympa. Maintenant, ce que j'aimerais bien voir, c'est si on va avoir un coin où on peut se poser, si jamais, parce que ça, j'aime bien aussi vous le dire quand il y a des coins pour se poser. Je pense que ça peut être important. Non, ce qui reste donc 3,7 km. Et donc, si on reste sur la logique qu'elle faisait 6, ça voudrait dire que on a déjà fait quasi la moitié. Voilà. On verra bien si on trouve un endroit où s'arrêter hors d'un endroit sauvage. Donc s'il y a un banc ou quoi à un moment donné, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si tout au début, et donc sur tout à la fin, il y en a un, mais vous êtes en bord de grande route, personnellement, c'est pas mon kiff. Après, de nouveau, ça peut servir si jamais vous voulez absolument manger, pique-niquer. Voilà, moi évidemment, on va tomber dans l'heure de midi. Donc j'ai prévu mon petit réchaud. Après, est-ce que je vais l'utiliser ou pas? Ça, c'est la question. C'est possible que je n'utilise pas si je ne trouve pas d'endroit où me mettre. Voilà.
Si jamais ça peut être intéressant, pour l'instant j'ai rien croisé. Je pense que sur la balade en elle-même on croise rien. Ça de nouveau je vous le dirai plutôt à la fin. Mais près du parking, vous êtes vraiment dans le centre du village de Palisol. Et là, vous avez des sandwicheries, vous avez un bon contact, enfin, vous avez plein de choses. Je pense même qu'il y a le syndicat d'initiative qui est à côté. Oui, le syndicat d'initiative y est aussi. Donc, disons que même si vous voulez prendre un petit sandwich pour la route, vous savez le faire avant de démarrer. Voilà. Ah, et le troisième panneau, faut le voir. Voilà, ils sont assez discrets, je trouve ça pas mal. Voilà, donc ça veut dire que là, sur un peu moins de 3 km, on en a croisé 3. Ça fait un panneau au kilomètre. Ça, pour moi, ça va. Franchement, ça me semble cohérent pour rester quand même dans l'univers de la balade. Voilà, et c'est beaucoup du tout droit. Vous avez les indications qui sont là. Oh. Je sais pas où vous êtes, là, sur les panneaux. Franchement, c'est facile à suivre. Et il n'y a pas beaucoup de changements de route jusqu'ici, donc voilà. Bon, ben je vous laisse, on se retrouve plus tard une fois que j'aurai lu le panneau. Ah ben là, le panneau nous en apprend un petit peu et je vous laisserai découvrir si vous venez, je vais pas tout vous dire. Hein. Sinon, ben, vous n'aurez plus envie de venir. Donc ici, le panneau qu'on vient de passer, qui est juste derrière moi, nous apprend un peu plus sur le rôle de la petite chapelle qui se trouve juste à côté du parking, qui est en fait l'endroit de départ de la promenade. Je vous la montrerai tout à l'heure. Mais donc si vous venez la faire, vous découvrirez à quoi quel était son rôle de cette petite chapelle. Et si vous le savez, et que vous avez été faire la promenade, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou pas d'ailleurs, ou pas. Comme ça les autres gardent la surprise. Ouais, comme ça les autres gardent la surprise, c'est bien aussi. Voilà. Mais donc c'est pas mal parce qu'on en apprend un petit peu aussi sur la région, les bâtiments, enfin voilà. Mais c'est lié effectivement à lui, hein, attention. Il fait un lien avec lui. On arrive sur un chemin où ça va tourner un petit peu. Et on ressort de la forêt pour aller vers les champs. Voilà. Et donc là, on arrive au bout de la forêt. Et on va retourner vers des champs. On verra bien ce qu'on va y découvrir sur la suite de cette promenade. Vraiment, j'ai envie de vous dire le terme promenade parce que je trouve ça vraiment plus proche d'une chouette promenade familiale. Franchement, où on sort un peu du béton ou de la route ou de la ville ou du village. C'est une chouette promenade. Après, j'irai peut-être pas rando pour l'instant, quoi. Vraiment. Mais donc, comme ça, vous voyez un peu les chemins. Là, on retourne un peu plus sur du... Ben oui, là, on va retrouver un petit peu plus de béton. Voilà, tout doucement. Alors, c'est du béton de chemin. Hein. C'est pas du béton de route comme on avait au départ. C'est vraiment du béton de chemin. Mais c'est bon à savoir. Là, il y a plein de tas de terre. On va bien voir ce qui se passe là-bas au bout. Mais... Alors, par contre, petit point. Ça fait plusieurs fois qu'on croise des miradors. J'en ai croisé dès le départ, hein. Je vais être honnête avec vous. Donc par contre, vraiment, quand vous venez dans cette région-ci, n'hésitez pas à téléphoner en avance au syndicat d'initiative pour savoir s'il y a des choses de prévues ou pas quand vous allez venir. Ici, on est hors période, enfin on arrive à hors période puisqu'on est en février et que cette année, il n'y a pas eu de rallonge. Donc, on est hors période. Mais il se pourrait quand même qu'il y ait des chasses privées organisées pour des raisons X ou Y, parce qu'il y a une surpopulation à un endroit précis. Donc ça peut encore arriver. Donc c'est important quand même de se prémunir de ça. Surtout dans la région ici. Donc ça, je vais le redire, je pense, à chaque randonnée. C'est vraiment important. Mais n'empêche qu'en été, parce que comme c'est pas mal de sapins, ça va, c'est encore assez vert. Mais n'empêche qu'en été, avec un petit soleil, ça doit être sympa. Ça va vraiment être sympa. Après, niveau chaleur, je suis pas sûre que je viendrai en plein cagnard parce qu'effectivement, là de nouveau, ce serait retour cagnard. Ah, ben là, on va tourner. Pour une des premières fois de la randonnée, on va changer de direction. On va pas suivre la route principale. Donc voilà. Mais comme vous voyez, c'est bien indiqué. À chaque fois, il y a des petits panneaux. Donc franchement, au niveau indication, c'est super bien parce que faut rester honnête, c'est pas toujours le cas d'expérience. Donc ça, franchement, je suis assez
contente, c'est super bien indiqué. Droite. Ah oui, droite là. Oula, par contre là, c'est un peu plus à terre. Voilà, donc là, tout terrain va quand même être nécessaire. Vous allez avoir quand même cette portion-ci qui va être un peu compliquée. Après, ils ont l'air de beaucoup travailler, donc c'est pour ça. Je pense qu'en été, ça va être vachement mieux. C'est parce que là, les fermiers sont venus déposer. Ils seront devenus nickel. Ça, c'est vraiment pas un problème. Mais voilà, il faut bien qu'ils travaillent. Donc, ah, et on arrive déjà au prochain panneau et il y a une route. Voilà. Bon, on verra bien la suite. On se retrouve plus tard. Donc là, la route, elle est bien indiquée par ce petit panneau en vous disant de faire super méga attention. Effectivement, je sais pas si on va avoir l'occasion de voir une voiture ou pas, mais moi j'en ai vu quelques-unes en me rapprochant et elles roulent. Donc, faites vraiment gaffe à traversant. Ici, moi je vais me rapprocher et je vais traverser. Mais effectivement, ça c'est un point d'attention à avoir par rapport à la route. Et on voit, je pense que c'est pas l'Isle là pas au loin. Évidemment, il fait un peu brumeux aujourd'hui. Mais voilà. Comme vous voyez, ça se rapproche vite. Hein. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse pour la traversée de l'Anse. Alors, ce que je pensais depuis le départ, c'est avéré vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des chemins bien carrossables. Et donc, même si effectivement j'avais croisé personne depuis le départ, là je viens de croiser une voiture qui est arrivée dans mon dos. Alors moi je venais de bifurquer sur un chemin, mais je vous avoue que j'ai quand même sursauté parce que voilà. Donc quand même tenez en compte qu'il peut y avoir des véhicules sur ces chemins. Voilà, ils sont pas interdits aux voitures, donc prenez quand même vos gardes, même si bon les gens vont pas vous écraser volontairement. Hein. Et eux doivent être conscients aussi que c'est des chemins de rando, enfin de promenade en tout cas. Mais donc voilà, donc il faut quand même se le dire. Alors maintenant que j'avance, effectivement, ben voilà, typiquement ici, hop là, voilà, les chemins par endroits sont quand même un petit peu boueux, dégradés, enfin voilà, pas fortement, hein. Mais donc effectivement, la poussette classique, elle passera pas. Ça, c'est important de le savoir. Voilà pourquoi je dis vraiment poussette tout terrain. D'ailleurs, ça dépend un peu où vous allez regarder, hein. Mais sur cette rando, le syndicat d'initiative le dit, c'est poussette tout terrain. Par contre, quand vous allez essayer de chercher un peu sur internet, des avis sur la promenade, vous allez voir qu'il y a plusieurs sites où ils disent poussette possible. Poussette non. Poussette classique de ville, non. Il faut vraiment une poussette tout terrain pour si vous voulez pas l'abîmer, quoi. Sinon vous risquez d'abîmer votre poussette ou les roues. Donc voilà. Et là on rentre dans une petite forêt au milieu de sapinières. Puisqu'on a des sapins là qui sont très grands. Et on a des sapins plus de Noël là. Voilà, voilà. Oh, il est joli l'arbre là-bas. Là, je viens d'avoir un petit bug, c'est-à-dire que en fait la trace GPX me donnait un autre chemin par rapport à l'indication pour moi du carré, hein, voilà, qui m'indiquait tout droit puisque j'avais pas de direction, j'avais pas de flèche sur le carré.
Et pour suivre le trajet pays, j'aurais dû tourner à gauche, remonter, etc. Et en fait, on faisait un petit crochet qui rejoignait exactement la même route qu'en allant tout droit. Sauf que le panneau, lui, disait tout droit. Donc moi, j'ai suivi le panneau, hein, parce que quand je fais des promenades ici comme ça, j'essaye de suivre le balisage et pas de suivre, même si j'ai toujours ma trace GPX, hein, pour éviter de me perdre. Il n'y a pas d'énorme changement du tout. C'est vraiment un petit truc. C'est vraiment pas... ça ne changera pas la vie, quoi. Ni la donne. Vous ne ratez aucun panneau, puisqu'en fait, vous arrivez au panneau numéro 6. Hein, d'un côté comme de l'autre. Donc, franchement, ça va. Donc, pour l'instant, on a vu 6 panneaux. Voilà, on arrive. Je vois le clocher de l'église de Palisel. Donc, je commence à me rapprocher du village. On arrive sur la fin. Là, je vois un magnifique étang. Je vais vous le prendre. Voilà, il est là. Je sais pas s'il y a une vidéo, vous allez le voir. Oui, il est là. Vous voyez? C'est un bel étang. On voit qu'il y a la cabane. À mon avis, c'est un étang de pêche privé, ça. Au bout. On retrouve le macadam. Hein. Bah oui, mais là, à mon avis, je ne le quitterai plus cette fois-ci. J'ai eu des mini portions où après j'ai requitté pour aller sur des chemins plus de terre et tout ça. Mais là, étant donné que je commence à voir le clocher de l'église et le village qui s'approche et que je suis à moins d'un kilomètre du village, on va se mentir, je pense que là, je vais faire la fin sur ce béton et que je vais aller sur du vrai béton par après. Puisque là, on est sur du béton, mais en chemin semi-carrossable. Hein. Mais je pense qu'après, on va retrouver vraiment le béton et le village pur et dur. Donc voilà. Avant de passer complètement ce magnifique étang, je vais vous le prendre en photo. Ouais, c'est effectivement bien un terrain privé. C'est effectivement bien un étang privé. Mais en tout cas, c'est très beau, c'est très bien entretenu. Ça fait plaisir d'en voir des comme ça. Donc voilà. Sur ce,